bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers la TFM. D'accord. Alors, aujourd'hui, donc, le débat va tourner un peu sur la Covid avec cette troisième vague qui commence à inquiéter plus d'un. Certains pensent que le gouvernement n'a pas beaucoup communiqué concernant cette troisième vague. Est-ce qu'en réalité, ils n'ont pas raison de le dire? Non, je pense que quand même le débat sur la communication est un débat permanent qui agite l'opinion. Mais je pense quand même qu'à notre décharge, le gouvernement, à partir du ministère de la Santé, qui a en charge bien sûr la lutte contre la pandémie, jusqu'au niveau supérieur quand même, a toujours posé des actes allant dans le sens de l'éveil de nos concitoyens. Je pense quand même que Barthélemy, le premier exemple de signe de communication, c'est d'abord l'engagement de l'autorité. Et quand je parle de l'autorité, je parle d'abord du président de la République. Rappelez-vous quand c'est le premier cas... Mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un relâchement dans cet engagement? Oui, bien sûr, j'en viens. Je dis, depuis le premier cas, quand même, l'autorité est montée au créneau pour lancer un appel à toute la nation, y compris surtout à la classe politique. Rappelez-vous, c'est ce mouvement citoyen qu'il y a eu en 2020 lors du premier cas. Et après, maintenant, il y a un enchaînement. Et au fur et à mesure, on a noté un relâchement jusqu'à l'heure actuelle. Maintenant, il s'est trouvé, comme vous le dites, à un moment donné où, quand même, on a senti quand même presque une maîtrise de la pandémie. Et ça, c'est à l'échelle internationale. Dans tous les pays du monde, et le Sénégal n'est pas un îlot isolé, dans tous les pays du monde, quand même, l'espoir était arrivé à un moment où presque le virus était maîtrisé, en tout cas plus ou moins, jusqu'à des cas plus ou moins assez peu. Et au Sénégal, on est allé jusqu'à avoir 2-3 cas par jour apparemment. Effectivement, oui, il y a eu un relâchement. Quand la troisième vague a éclaté en Europe aussi, le Sénégal ne s'était pas bien préparé pour faire face à une éventuelle troisième vague. À bien se préparer. Barthélemy, tu sais, ce virus avec le Delta a une force de mutation extrêmement rapide que ça a surpris tout le monde. Regardez les pays, même à l'étranger, qui ont des plateaux techniques, médicaux beaucoup plus avancés que celui du Sénégal, ont été à un moment donné dépassés par la situation. Effectivement, au Sénégal également, nous avons vécu cette tension. Mais quand même, toujours est-il que quand même, notre dispositif sanitaire et médical n'a jamais baissé garde. Parce que les médecins disent que tant qu'il y a un seul cas de Covid dans le pays, la pandémie est là. La preuve, les réunions du CNGE, Comité national de gestion, qui est l'organe multisectoriel où siègent plusieurs ministères, qui est chargé de la gestion de la pandémie par semaine, tient régulièrement ces réunions, fait des rapports et informe l'autorité supérieure et qui prend des décisions. D'accord. Vous l'avez dit, le Sénégal a fait des efforts, selon vous, bien sûr, pour relever un peu le plateau technique. Parallèlement, on constate des manquements au niveau des CTE pour la prise en charge des cas graves. Et d'ailleurs, beaucoup de spécialistes l'ont souligné. Est-ce que réellement les autorités sanitaires, bien sûr, disent la vérité aux populations? Non, écoutez, par rapport à ces manquements-là, parce que c'est une expression galvaudée. Qui a intérêt à ne pas dire la vérité? Barth, nous sommes dans un pays démocratique très ouvert. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a un trou entre ce que disent les autorités et la réalité du terrain. Laissez-moi préciser. J'ai dit, personne n'a intérêt à cacher quoi que ce soit. Nous sommes dans un pays démocratique avec une presse quand même libre qui fait ses investigations et qui publie. Le ministère n'a même pas cette intention, encore que ce n'est même pas possible. Quand la troisième vague est arrivée, mais vous avez vu, c'est le président de la République qui est monté au créneau bien avant la Tabaski pour demander aux citoyens qui sont à Dakar, qui est l'épicentre de l'épidémie, de ne pas s'abstenir de voyager autant que possible. Mieux encore, on a augmenté du point de vue dispositif d'accueil. On a même repris des CTE qui étaient presque plus ou moins, ou par exemple, qui ne fonctionnaient pratiquement plus à Dantec, à Basse-Ndao. Parce qu'en ce moment aussi, on n'avait pas cette capacité. Ça, c'est de bonne guerre, c'est tout à fait normal, ça. C'est de bonne guerre. Maintenant, quand on a senti encore la pression reprendre, le dispositif est monté crescendo. On a ouvert encore les CTE de Dantec, à Basse-Ndao, mieux encore, au moment où je vous parle, le hangar des pèlerins qui est là, les CTE ont été réactivés, mais pour autant, vous ne pouvez pas quand même nous dire qu'il n'y a pas de manquement au niveau de ces CTE, que ce soit au niveau des CTE ou au niveau des centres tampons. Non, vous savez, Barthélemy, le dispositif, il est dynamique. Nous sommes dans un système avec plusieurs pôles.
Vous avez le SAMU national qui gère les urgences, qui affecte les gens, qui gère le dispositif à partir des points d'information des différents CTE. Aujourd'hui, à l'instant T, la direction des établissements de santé et la direction de la prévention ont la situation qui prévaut aussi bien dans les CTE de Dakar que dans les régions. Et à partir de ce moment, maintenant, on fait des réagissements. Ce que les gens oublient est que chaque jour également, il y a des milliers de nos concitoyens qui guérissent et qui sortent des CTE et qui libèrent des lits. Ce qui fait également qui nous permet de prendre en charge encore les nouveaux arrivés. Mais la vérité est que nous recevons plus de cas de malades que ceux qui sont guéris. À partir de ce moment, notre capacité litière également vit une certaine tension. Mais nous faisons de sorte qu'aujourd'hui, chaque jour que je vous montre le bulletin de la situation des CTE, nous avons régulièrement des places qui sont libres. Aujourd'hui, il y avait une tension sur l'oxygène. Là également, il faut préciser. Le gouvernement, le ministère de la Santé a fait des efforts quand même pour renforcer le plateau technique en termes de générateurs d'oxygène. Oui, mais nous travaillons également... Mais l'oxygène manque encore. Oui, non, ça ne manque pas. J'ai dit, il peut y avoir des tensions par-ci, par-là. Mais s'il y en manquait, la presse allait dire. J'ai dit, nous vivons une tension. Comme ça se vit au niveau international et dans tous les pays du monde. Le Sénégal ne peut pas être une exception. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y a pas de problème. Ça, le ministère ne l'a jamais dit. Nous n'avons jamais dit que nous ne vivons pas une tension. Parce qu'on ne dit jamais, on ne cherche jamais à cacher quoi que ce soit au Sénégal. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous mettons l'accent plus sur la communication et la prévention. Mais sauf que cette fois-ci, pour cette troisième vague, directeur, oui, les autorités n'ont pas bien communiqué. Non. Ou alors elles n'ont même pas communiqué. Ce que vous appelez bien communiquer. Bien communiquer, c'est quoi? Est-ce que communiquer, c'est donner le chiffre du jour et s'en tenir à ça? Non, ce n'est pas ce que nous faisons. Absolument pas ce que nous faisons. Je vous ai dit, d'abord, le volet de la communication et de la mobilisation sociale. Moi, par exemple, le service que je dirige, le service national de l'éducation et de la prévention, de l'information et de l'éducation. Nous avons, depuis plus de 3 semaines, dès que le virus a repris, passé des communiqués, des spots dans toutes les radios du Sénégal, y compris juste dans les radios. Communiquer sport. Non, je termine. Dans les radios. Tout le monde n'écoute pas la radio. Il faut que vous m'écoutez, moi aussi, développer ce que je veux dire. Si vous m'interrompez, on n'avance pas. J'ai dit, donc on a passé des spots communiqués dans toutes les radios, y compris les télévisions et les radios communautaires, pour quand même demander à nos compatriotes de reprendre le comportement citoyen qui est le port de masque, le respect des mesures barrières principalement. Mieux encore, quand la Tabaski est arrivée, la première autorité a communiqué le président de la République pour faire cette sortie-là. Mieux encore, nous avons déployé un dispositif de mobilisation sociale pour aller dans les gares routières, pour parler avec les transporteurs, rencontrer les transporteurs. Et ce que nous faisons, nous le faisons également en collaboration avec les acteurs communautaires. Parce que la riposte contre le virus n'est pas seulement une affaire exclusive du gouvernement ou du ministère de la Santé. C'est une affaire dans laquelle chaque citoyen a son rôle à jouer. Les acteurs communautaires, les agents de santé communautaires, c'est ça? Non, les acteurs communautaires, ce sont les relais qui travaillent dans les quartiers, avec les Badionogor. Nous avons travaillé avec le réseau des journalistes en santé, avec qui nous développons un partenariat. Nous avons travaillé avec les imams, l'association des imams et oulémas du Sénégal, qui portent tous les vendredis des sermons à la Tabaski. Ils ont parlé. Donc, personne aujourd'hui dans ce pays, Barthélémy, n'ignore que le virus est là et il tue. Donc, je ne crois pas. Oui, mais sous cet angle, la répétition aussi est pédagogique. Maintenant, nous ne pouvons pas, en plus de ce dispositif-là, qui est un dispositif permanent, nous continuerons également à accentuer la communication, mais aussi à augmenter notre capacité litière. C'est pour raison qu'aujourd'hui, tous ces CTE qui sont nouvellement, donc, qui ont augmenté de capacité d'accueil à Dakar, Dalal Jammeh, Abass Ndao, Pikine, l'hôpital de Pikine, Dantec, l'hôpital Abass Ndao, mieux le hangar des pèlerins ici. Au moment où je vous parle, nous avons une vingtaine de malades. Est-ce que tous ces CTE ont des réanimateurs? Au niveau du... Est-ce que tous ces CTE ont des réanimateurs? Bien sûr, ils sont tous occupés en lit chaud et en lit avec oxygène et réanimation. Des médecins réanimateurs, mais bien sûr. Personne ne peut dire aujourd'hui que nous avons suffisamment de personnel de santé. La demande est très forte. Mais la direction des ressources humaines fait beaucoup d'efforts en termes de recrutement. Je parle sous le contrôle de tous ces médecins, infirmiers qui ont été recrutés récemment par la direction des ressources humaines. Ils sont engagés, ils sont affectés régulièrement. Les listes sont publiées dans la presse. Barthélémy, vous l'avez vu. Jamais de mémoire de Sénégalais, le ministère de la Santé n'a jamais recruté autant en termes de ressources humaines.
C'est la Mais situation qui l'impose. C'est la situation qui l'impose. Donc, il faut mieux encore. On a même instruit tous les EPS, les directeurs d'EPS, les directeurs d'établissement, les hôpitaux, de travailler à faire un rééquilibrage dans leur système. Pour que partout où il y a un excédent de personnel qui traite d'autres pathologies, de les affecter vers les CTE. Rééquilibrage, ça veut dire qu'il y a des manquements quelque part. Augmenter encore la demande. Mais je suis d'accord avec vous. Nous sommes d'accord, et le ministre Abdoulaye Diouf Sarr l'a toujours dit. Nous sommes d'accord que nous vivons une tension, mais mieux. Le dispositif, ce n'est pas seulement à Dakar. Ça se trouve dans toutes les régions du Sénégal. Dans chaque région. Compte tenu des réalités de chaque. Engagement et surtout montrer
il y va. Il y a des pays La veille de la Tabaski, il a fait une déclaration solennelle pour dire demain, on ne le sait pas si on doit arriver. Voilà, ont été renvoyés à une date ultérieure. Pour vous dire que donc, quand il y a nécessité de prendre une décision, l'État prendra ces décisions-là. D'accord. Alors, vous êtes le directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, le SNEPS. Dans vos actions sur le terrain, est-ce que vous associez un peu les jeunes? Parce qu'on a vu que dans cette troisième vague, beaucoup de jeunes ont été infectés. Tout à fait. Nous, les ASC, vous travaillez avec qui sur le terrain? On mène beaucoup l'action à ce niveau-là. Je vous ai dit tout à l'heure que les segments avec lesquels nous travaillons, les Badianougor, les mouvements associatifs, l'association des imams, et y compris également le mouvement Nawetan. Je me réjouis d'ailleurs qu'au niveau de Dakar, ils ont sorti des communiqués pour dire qu'aujourd'hui, les activités qui devaient tenir... Ça, c'est le fruit de votre travail? Oui, nous sommes en contact avec eux. Et moi-même, j'ai prévu dans les jours à venir, effectivement, de rencontrer les responsables du mouvement national Nawetan au niveau de l'ONCAP, parce que la personne qui vous parle également est un militant du mouvement associatif. Et je sais aussi que ces responsables du mouvement associatif également sont des citoyens avant d'être... Et eux aussi, ils sont pleinement conscients des enjeux de l'heure. Donc aujourd'hui, l'heure n'est pas aux mobilisations de foule, au rassemblement de foule. L'heure n'est pas d'organiser de grandes compétitions qui occasionnent des mouvements et qui peuvent effectivement faciliter encore le déplacement du virus. Certains vous ont accusé, vous, du pouvoir. Vous interdisez des rassemblements au moment où on a vu les chefs de l'État organiser des tournées économiques. Non, ça aussi, on ne peut pas le nier. Cette question-là, on a suffisamment répondu. Ça aussi, on ne peut pas le nier. Que, du point de vue médical ni scientifique, personne ne peut démontrer qu'il y a une relation de cause à effet entre le déplacement du président de la République et la reprise
recrudescence de ces éléments. Tous les pays l'ont connu. Nous, on touche en Côte d'Ivoire, tout près à côté, en Tunisie, en Libye, mais il y a des milliers de morts. Nous, on touche du doigt, on n'est pas encore arrivé là. Donc, les déplacements du président de la République, c'était dans les régions limitrophes. Oui, mais sauf qu'en Afrique de l'Ouest, on a l'impression que c'est le Sénégal. De la pandémie, c'est Dakar. Le président de la République ne s'est pas déplacé à Dakar. Et mieux encore, vous aviez emporté des faire une pique à nos amis de l'opposition. C'est l'opposition qui a organisé à la place de l'Église qui est ailleurs. Hein. C'est pas le parti. Cette même opposition vous accuse, vous, d'avoir mal géré la pandémie. Non, je pense quand même que... Vous avez suivi la déclaration d'Ousmane Sonko? Moi, je porte plus la casquette de... que je ne veux pas m'épiloguer sur les questions politiciennes, mais je sais quand même que de ce combat-là, à Barthélémy, on ne doit pas faire de distinction. J'ai vu quand même des sorties de certains leaders politiques dans ce sens-là. Notre ami Bougane, pour ne pas le citer, mais je pense quand même que c'est des décisions, c'est des propos qui ne les honorent pas. Barthélémy, cette question de la pandémie-là, c'est une question de survie nationale. Personne ne doit chercher à la politiser. Si les gens veulent faire de la politique, ils n'ont qu'à attendre les moments venus pour faire de la politique. Mais je crois que là, c'est une question d'intérêt national qui mérite un sursaut citoyen. Aucun leader n'a le droit de chercher à politiser ça. Quand il a fallu lancer un appel à toute la classe politique, le président de la République l'a fait sans exclusion. Il a reçu tous les leaders de l'opposition au palais en son temps. Et le gouvernement est toujours dans ce sens-là. Et jusqu'à présent, parmi ces leaders qui ont été reçus, il y en a qui disent qu'ils ont été déçus parce que le chef de l'État n'a pas pris en compte leurs propositions. Non, je pense quand même que c'est le gouvernement quand même qui est dépositaire des politiques publiques. Et c'est le président de la République et le gouvernement, le ministère de la Santé qui déroule. L'opposition, maintenant, la porte est toujours ouverte. Le ministère, nous recevons tous les jours des propositions et nous déroulons, mais il faut faire confiance quand même à tous ces sommités médicales qui sont dans ce pays. Barthélémy, regardez la question sur la vaccination, les efforts que nous avons faits. Ça, on n'a pas besoin d'être de l'opposition ou du pouvoir pour le reconnaître. Le Sénégal fait partie des premiers à se doter de vaccins, grâce à l'engagement de l'autorité, le président de la République et le gouvernement. Mieux encore, récemment, malgré la tension sur le vaccin sur le marché international, le président a donné encore des décisions, le ministère, à travers notre direction, que sont la DIEM et la direction de la prévention, mais surtout également, on a instruit Air Sénégal, qui est notre flotte, qui a pris 16 heures de vol pour aller en Chine, aller chercher les vaccins et les amener au Sénégal en un temps record. Ça, quand même, on n'a pas besoin de... Chaque Sénégalais doit en être fier. Il y a des pays qui ne l'ont pas. Quoi de plus ça, normal? Nous l'avons obtenu grâce à Air Sénégal. Quoi de plus normal, je pense quand même que quand quelque chose également est fait, on doit le reconnaître. Et ces vaccins-là, dès qu'ils sont arrivés à l'aéroport, grâce à notre dispositif de réfrigération de la pharmacie nationale d'approvisionnement et la direction de la prévention, ces vaccins ont été aussitôt ventilés sur l'ensemble du territoire national. Mieux encore, je termine sur ça, pour faciliter l'accès du vaccin au Sénégal, vous savez, le ministre a instruit les services techniques, la région médicale de Dakar. On a déployé au niveau de Dakar un dispositif quand même de points avancés. À la place de l'Obélisque, dans toutes les places que les Dakarois connaissent. Aujourd'hui, vous avez vu le rush, malgré qu'il y a, quand même, nous avons déployé, aujourd'hui même, il y a des camions mobiles qui se déplacent pour faire la vaccination. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Lamine Bara Gaye. Je voudrais vous remercier encore de l'opportunité que vous nous donnez et réitérer encore l'engagement de M. le ministre Abdoulaye Diouf Sarr et de l'ensemble du personnel du ministère de la Santé de ne ménager aucun effort pour venir encore rester aux soins de nos compatriotes. Je voudrais terminer en remerciant encore et encourager le corps médical qui, malgré les conditions difficiles, sont encore au chevet des malades pour effectivement leur porter assistance et secours. Merci. Je vous remercie. Merci. Lamine Bara Gaye, directeur du service national de l'éducation et l'information pour la santé, le SNEPS, donc basé au ministère de l'éducation, qu'est-ce qui me fait dire ministère de l'éducation, au ministère de la santé et de l'action sociale. Merci beaucoup, merci Monsieur Gaye, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci à vous, c'était Soir d'Info, rendez-vous demain.